Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour fortifier votre foi au quotidien. Que ce moment d'écoute soit une source de bénédiction pour votre vie. Avant d'écouter la prédication, inclinons nos cœurs et prions. Ô Père, source de sagesse, toi qui en Christ nous as révélé le trésor caché et nous a donné la perle précieuse, accorde-nous un cœur sage et intelligent, afin que parmi les choses de ce monde, nous sachions apprécier la valeur inestimable de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche dernier, au travers de la parabole de l'ivraie, le Seigneur nous exhortait à la patience. Les paroles du Seigneur dans l'Évangile invitaient à laisser croître ensemble le blé et l'ivraie et mettaient en garde contre toute action susceptible d'empêcher ou d'entraver la croissance du bien. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Nous lisons 3 paraboles dans l'Évangile: le trésor caché, le marchand et le filet. Les images du trésor caché dans un champ, de la perle précieuse parmi d'autres de moindre valeur et du filet qui rassemble toutes sortes de poissons sont utilisées par Jésus pour présenter le royaume des cieux comme une expérience de rencontre avec Dieu. Ces 3 allégories ont en commun certains détails, dont le premier est le secret. Le trésor est enfoui sous terre. La perle précieuse se trouve parmi les autres, presque confondue avec elle. Et enfin, le filet de pêche est immergé dans les eaux de la mer. Ces 3 images visent à suggérer la vérité selon laquelle le Dieu de Jésus-Christ est véritablement Yahvé, c'est-à-dire celui qui est pleinement immergé dans l'humanité qui se confond parmi les beautés de la nature, qui participe pleinement aux événements de l'histoire de l'homme. Jésus est véritablement l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Cependant, sa présence n'est pas envahissante et son existence ne s'impose pas. Lui qui est venu parmi nous et a établi sa demeure parmi les nôtres pour rester avec nous, malgré tout attend patiemment d'être découvert, apprécié et accueilli comme sien. Le royaume de Dieu est la rencontre entre Dieu qui se fait proche et attend d'être reconnu, et l'homme qui vit
parfois avec lassitude, les rythmes habituels de la famille et du travail, ou qui recherche le sens profond de son existence. La découverte se fait à travers une rencontre imprévue ou recherchée. Un homme trouve le trésor même s'il ne le cherche pas, et un marchand cherche les perles précieuses pour trouver la plus belle. L'important n'est pas seulement les intentions initiales, mais de savoir saisir en cours de route les occasions de rencontrer Dieu. Il se laisse trouver dans les replis de la vie quotidienne ou dans les pas du chemin que tu parcours à la recherche de la paix du cœur. La rencontre avec Dieu ne se prête pas aux statistiques. Chacun peut le trouver ou être trouvé par lui. Surpris par une lumière sur le chemin de Damas, ou par un Dieu épris de simplicité, qui passe, comme le dit Sainte Thérèse d'Avila, parmi les casseroles de la cuisine qui est présent dans ton quotidien, là où tu vis, travailles et aimes, tel un paysan patient. La rencontre avec Dieu ne se limite pas à des épisodes, aussi exaltants soient-ils. L'homme sage et le marchand avisé se laissent transformer par cette découverte. Le chrétien qui rencontre le Christ dans sa vie doit choisir entre devenir son disciple ou faire comme si de rien n'était et errer dans une quête éternelle, sans objectif clair ni méthode précise. Chaque choix exige un renoncement, c'est-à-dire l'acceptation de perdre quelque chose de soi-même. C'est surtout dans les moments les plus délicats et les plus difficiles, lorsque, comme Salomon en première lecture, nous sommes confrontés au poids de nos responsabilités, que nous devons faire des choix importants et déterminants pour notre vie et celle des autres. Celui qui choisit de suivre le Christ abandonne tout pour le tout. Vendre, c'est renoncer à ce qui représente la fin mondaine de sa vie pour orienter toutes ses facultés, ses énergies, ses charismes, ses connaissances et ses compétences vers Jésus-Christ et la réalisation de son royaume. Vendre tout et acheter le champ ou la perle précieuse, c'est renoncer à poursuivre les vaines ambitions de ses rêves malsains pour intérioriser et faire sienne la volonté de Dieu. Avec ses sentiments filiaux, Jésus nous enseigne à nous adresser comme Salomon au Père en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Acheter le champ et la perle précieuse, c'est intérioriser la parole de Dieu, la comprendre, choisir d'appartenir à Jésus en se mettant à son service.
Entrer en possession du trésor et de la belle perle, c'est entrer dans une relation d'appartenance réciproque avec Dieu et dans la communion fraternelle de l'Église. L'image du filet révèle que Dieu est pleinement immergé dans les événements de la vie humaine, afin que tous soient accueillis dans son cœur de Père. Dieu ne se contente pas de se laisser rencontrer, mais il nous fait nous rencontrer, unis par un même filet, image de l'Église, qui accueille en son sein les bons et les mauvais. La rencontre avec Jésus nous insère dans l'appartenance commune à l'Église, à qui revient la tâche d'accueillir et de tisser des liens, mais non celle de juger, qui relève au contraire de la compétence divine. Le jugement de Dieu révèle ce que nous avons choisi d'être. La rencontre avec Dieu, qu'elle soit inattendue ou recherchée, est une occasion qui nous est offerte de le découvrir, mais surtout de choisir de lui appartenir et d'appartenir à l'Église. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.